L'amour est un sentiment que nous connaissons tous et que nous avons tous déjà ressenti au moins une fois dans notre vie. À la fois source de bonheur, de colère et de tristesse. C'est un sentiment très puissant et spécial à nos yeux. La romance est en effet une partie importante de notre vie, alors explorons-la. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit top 10 d'animés. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des animés de romance. Et ouais, c'est surprenant, mais j'en regarde aussi un peu. Vous connaissez la chanson, mais je le redis au cas où, ce top 10 est 100% subjectif, c'est un top 10 de mes préférences. Je veux donc zéro embrouille dans les commentaires. Je vous fais confiance. Enfin, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé ça, je pense qu'on peut commencer. Allez, c'est parti. Pour commencer, en 10ème place, Wotakoi, Love is so hard for otaku. Cet animé suit les vies de deux amis d'enfance qui se retrouvent par hasard en tant que collègues de travail. Narumi est une fangirl extravertie qui cache son amour pour les animés et les jeux vidéo par peur du jugement de ses collègues. D'autre part, Hirotaka est un otaku calme. Il est ouvertement passionné par ses intérêts geeks. Alors que leur relation se développe, ils explorent les défis uniques de la romance entre deux otaku et apprennent à s'accepter mutuellement avec toute leur bizarrerie. Pourquoi j'adore Wotakoi Love is hard for otaku? Tout d'abord, on va se l'avouer, c'est une bouffée d'air frais dans le monde des animés de romance. L'histoire évite les clichés habituels en présentant des personnages authentiques avec des passions spécifiques, ce qui permet de mieux s'identifier, je trouve. En plus de ça, Wotakoi explore la réalité des relations entre otaku, ce qui rend l'anime encore plus incroyable pour tous ceux qui, comme moi, partagent cette passion. Et enfin, l'humour léger et les références geeks font de chaque épisode une expérience joyeuse et divertissante. Ensuite, Fruits Basket, qui suit l'histoire de Toru Honda, une jeune fille orpheline. Par un concours de circonstances, Toru se retrouve à vivre chez les membres de la mystérieuse famille Soma. Cependant, elle découvre rapidement leur incroyable secret. Ils sont maudits par les animaux du zodiaque chinois. Chaque membre de la famille Soma se transforme en l'animal de son signe du zodiaque. Toru devient rapidement le lien qui les aide à surmonter leurs maux et à se libérer de la malédiction, tout en naviguant dans des relations complexes et des sentiments naissants. Ce qui rend Fruits Basket si captivant, c'est son mélange de romance, de fantastique et de drame familial. L'anime explore des thèmes profonds tels que l'acceptation de soi, la guérison émotionnelle et la puissance de l'amour. Ensuite, les personnages bien développés et les rebondissements inattendus maintiennent les spectateurs accrochés à chaque épisode. Personnellement, j'apprécie la manière dont Fruits Basket parvient à équilibrer les moments légers et humoristiques avec des moments émotionnels très intenses. En 8ème position, My Dress Up Darling, qui suit l'histoire de Wakana Goju, un lycéen populaire qui semble avoir tout pour lui, mais qui garde un grand secret. Il est passionné par la couture et la création de vêtements, une passion qui, vous vous en doutez, préfère garder cachée pour éviter les jugements des autres. Un jour, il fait la rencontre de Marine Kitagawa, une camarade de classe excentrique et enthousiaste qui découvre son secret. Marine, qui adore le cosplay, convainc Wakana de devenir son costumier personnel. Ensemble, ils explorent le monde de la couture et du cosplay, apprenant non seulement à créer des costumes époustouflants, mais aussi à comprendre les joies et les défis de l'expression personnelle à travers l'art du déguisement. J'aime bien cet animé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il offre une perspective spéciale sur la passion de la couture et du cosplay, ce qui le distingue des autres animés de romance. De plus, la relation entre Wakana et Marine évolue de manière chouette, mêlant les éléments comiques et touchants. Je trouve que My Dress Up Darling nous rappelle l'importance de s'accepter soi-même et de partager nos passions avec ceux qui les comprennent. En 7ème place, Violet Evergarden nous transporte dans un monde post-guerre où Violette, une jeune fille autrefois utilisée comme arme de guerre, tente de trouver sa place dans la société. Dénuée d'émotions et de compréhension humaine, elle décide de devenir une poupée de souvenirs automatique pour aider les gens à exprimer leurs sentiments à travers des lettres. L'histoire suit alors le parcours de Violette, alors qu'elle interagit avec différents clients, découvre les nuances de l'amour
et cherche à comprendre ses propres émotions. Chaque épisode est une nouvelle expérience émotionnelle profonde. Pourquoi j'aime beaucoup Violet Evergarden ? Déjà, c'est une expérience visuelle à couper le souffle. L'animation, les décors et la musique, tout est incroyable et amplifie l'impact émotionnel de chaque histoire. En plus de cela, l'évolution du personnage de Violet, passant d'une arme sans émotion à une personne cherchant la signification de l'amour, est touchante. Enfin, le fait que la série aborde des thèmes profonds tels que la rédemption, le deuil et la compréhension de soi en fait une expérience à ne pas louper. En 6ème position, pas loin du top 5, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. L'histoire suit Sakuta Azusagawa, un lycéen cynique et intelligent qui découvre que Mei Sakurajima, une ancienne actrice populaire, semble être devenue invisible pour tout le monde à l'exception de lui. Mei, vêtue d'un costume de lapin, se promène dans l'obscurité de la bibliothèque, défiant toute explication logique. Intrigué par ce phénomène étrange, Sakuta décide d'enquêter. Il découvre que Mei souffre du syndrome de l'adolescence pubertaire, une série de phénomènes surnaturels qui affectent les adolescents et sont liés à leurs émotions et préoccupations. Au fur et à mesure que Sakuta tente de résoudre ces mystères, une relation complexe et touchante se développe entre lui et Mei. Ce qui est cool avec cet animé, c'est la manière dont il aborde des thèmes profonds liés à l'adolescence et aux relations humaines. Chaque arc de l'histoire explore un aspect différent du syndrome de l'adolescence pubertaire, mettant en lumière les pressions sociales et émotionnelles auxquelles les adolescents sont confrontés. De plus, l'alchimie entre les personnages principaux, Sakuta et Mei, est juste incroyable. Enfin, l'humour subtil et l'intelligence de l'intrigue font de cet animé une expérience vraiment top. En 5ème place, Your Lie in April, qui raconte l'histoire poignante de Kosei Harima, un prodigue du piano qui perd sa capacité à entendre le son de son instrument après la mort de sa mère. Sa vie monotone prend un tournant lorsque Kaori Miyazono, une violoniste passionnée au caractère vif, entre dans sa vie. Kaori bouscule la routine de Kosei et le pousse à sortir de sa coquille émotionnelle. Ce voyage musical et émotionnel explore l'amour, la perte et la guérison au travers de performances musicales envoûtantes et de relations qui surpassent les mots. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi cet animé est un incontournable à mes yeux. Tout d'abord, la façon dont Your Lie in April fusionne la musique classique avec l'émotion brute de ses personnages est tout simplement incroyable. Chaque note devient une expression profonde des sentiments des personnages. De plus, l'exploration sensible de la vie, de la mort et du pouvoir de la musique dans cet animé est à couper le souffle. L'histoire d'amour entre Kosei et Kaori est aussi belle que tragique, et elle résonne profondément après la fin de la série. En 4ème place, et honnêtement j'aurais largement pu le mettre dans le top 3 d'ailleurs, Komi cherche Mo. Cet animé nous plonge dans la vie de Shuko Komi, une lycéenne exceptionnellement belle et intelligente. Cependant, derrière cette apparence parfaite se cache une réalité surprenante. Komi est extrêmement timide et a du mal à communiquer avec les autres. Son rêve est simple, se faire sans amis au lycée. Cependant, sa timidité excessive rend cette tâche apparemment impossible. Un jour, Tadano Itohito, un lycéen ordinaire, découvre le secret de Komi. Il décide de l'aider à réaliser son rêve en devenant son ami et en la soutenant dans sa quête pour surmonter sa timidité. Ce qui rend Komi cherche Mo si spécial, c'est son approche unique de la romance. Au lieu de se concentrer uniquement sur la relation amoureuse, l'anime explore le thème de l'amitié et de l'acceptation de soi. Komi est un personnage attachant, et sa quête pour se connecter avec les autres est à la fois drôle et émouvante. L'humour léger, les personnages colorés et les moments tendres font de chaque épisode une expérience chouette à regarder. En 3ème position, Your Name, qui nous plonge dans l'histoire de deux adolescents, Taki Tachibana et Mitsusha Miyamizu, qui se retrouvent mystérieusement à échanger leur corps. Taki est un lycéen à Tokyo et Mitsucha, une jeune fille vivant dans une petite ville montagneuse. À travers ce mystérieux échange de corps, les deux commencent à s'impliquer dans la vie quotidienne de l'un et de l'autre, créant des liens profonds malgré la distance physique. Cependant, alors qu'ils cherchent à se rencontrer dans la réalité, une force mystique semble jouer avec le temps et l'espace, les poussant à résoudre le mystère qui les entoure. Your Name est bien plus qu'une simple histoire d'amour, c'est une aventure épique qui transcende les barrières du temps et de l'espace.
Ce qui rend cet animé si captivant, c'est sa capacité à mêler romance et science-fiction d'une manière parfaitement équilibrée. L'animation magnifique et les paysages à couper le souffle ajoutent une dimension visuelle à l'histoire, renforçant l'impact émotionnel des moments clés. De plus, la bande-son, Mamma Mia la bande-son. La bande-son est envoûtante, elle vient de Radwimps et elle accompagne parfaitement chaque scène, amplifiant l'émotion ressentie par le spectateur. C'est une expérience inoubliable qui mérite sans aucun doute sa place parmi les meilleurs animés de romance. Pour la deuxième position, Kaguya-sama Love is War. Cet animé se déroule dans un prestigieux lycée où Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane, deux élèves brillants et prometteurs, sont les vice-présidents du conseil étudiant. Bien qu'ils soient fous amoureux l'un de l'autre, leur fierté les empêche d'être le premier à déclarer leur amour. Ainsi commence une véritable guerre psychologique où ils cherchent à faire avouer leur amour à l'autre. Le stratagème élaboré des deux protagonistes crée une atmosphère hilarante et chaque épisode est une bataille d'intelligence, de ruse et bien sûr de romance. Maintenant, parlons de ma passion pour Kaguya-sama Love is War. Ce qui rend cet animé exceptionnel, c'est son approche innovante de la romance. Au lieu de se concentrer sur la phase initiale des relations, l'histoire explore les complexités et les défis qui surviennent lorsque deux personnes sont déjà éprises l'un de l'autre. Les dialogues brillamment écrits, les scènes comiques et les moments touchants font de chaque épisode un moment sympathique. Et enfin, le grand gagnant, mon animé de romance préféré, The Quintessel Quintuplet, qui nous amène dans la vie de Futaro Uyuzuki, un lycéen brillant mais financièrement instable, qui se voit proposer un travail bien rémunéré en tant que tuteur. Sa mission ? Enseigner à 5 sœurs identiques, Ichika, Nino, Miku, Yotsuba et Itsuki Nakano. Cependant, les sœurs sont loin d'être intéressées par les études, créant un défi pour Futaro qui doit trouver des moyens uniques pour les aider à réussir. Au fil de l'histoire, les liens se tissent entre Futaro et chacune des sœurs, mais il devient rapidement évident qu'il devra faire face à ses propres sentiments et à la complexité d'une romance naissante avec l'une des quintuplés. Ce qui rend The Quintessel Quintuplet si captivant pour moi, c'est la dynamique unique entre les personnages. Les quintuplés présentent des personnalités distinctes, ce qui ajoute une dimension fascinante à l'intrigue. On ne peut pas s'empêcher de choisir son camp parmi les sœurs, tout en suivant l'évolution de l'histoire complexe et pleine de rebondissements. Perso, je suis team Miku. De plus, l'animation colorée et la bande sonore entraînante ajoutent une ambiance joyeuse à cet animé. Cet animé réussit à mêler avec brio les éléments de comédie et de romance, ce qui en fait un incontournable du genre. Voilà, on est arrivé à la fin de ce top 10. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux animés. Comme d'habitude, si j'ai oublié des animés de romance que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais le plus important, c'est surtout de me dire en commentaire le prochain thème d'animé que vous voudriez que je traite en top 10. Vraiment, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. Enfin, je me répète, mais je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé pour avoir une meilleure communication avec moi et même des infos exclusives. C'était Dragor, allez, à plus.